Ok, les gaziers. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au démontage du nozzle. Donc j'ai la chance d'avoir deux culasses. L'autre elle est toujours dans la 416 vu que je l'avais réparée. Et maintenant je vais vous montrer comment démonter tout ça. Et aussi le réglage du N-Pass parce que c'est quand même assez important. Donc on va commencer par ça. Donc ça dégage. Alors pour régler le N-Pass c'est tout simple. Je sais pas si on va bien voir ça à la caméra. Je ne pense pas. En tout cas, dans le nozzle ici, vous avez une petite vis en tête. Clé de 1,5 mm. Ça. Là. Il y a juste à rentrer. Alors, il faut avoir le petit coup de main. Là. Donc, on serre pour baisser la puissance. Et on desserre pour l'augmenter. Tout simplement. Pour le démontage. Donc là, j'avais mis un joint plus petit. J'avais fait des tests pour essayer de voir si ça coulissait mieux. Mais au final, je me rends compte que j'ai pas de régularité. Je passe de 1 joule 5 à 1 joule 3 à 1 joule 7. Je vais vous montrer comment démonter ce nozzle. Alors, tout simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Il va falloir enlever les 3 petites vis. Alors, on en a une ici, on en a une grosse là et on en a une autre ici. Celle-ci et celle du fond, c'est la même taille. Il n'y a que celle-là qui diffère. Pour les tailles, donc on est sur du 1,5 mm pour les plus petites. Et après on est sur du 2 mm pour la plus grosse. Alors on va essayer de remettre le joint d'origine parce que j'en avais mis un plus petit et celui-ci il avait gonflé. Du coup je l'ai mis au préalable dans de l'eau chaude, bien chaude pour qu'il rétrécisse et qu'il retrouve sa forme initiale. Et on va voir si ça coulisse bien. C'est pas vraiment les mêmes. Il y en a une plus courte que l'autre. De pas grand chose, mais elle est quand même plus courte. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, on va enlever la petite goupille qui est juste ici, là. Cette petite goupille là. Je l'ai. Donc il va falloir chasser cette petite goupille aussi, juste ici. Voilà, on a sorti la goupille. Donc on tire vers l'arrière. De là, on peut enlever cette patte. Voilà. Et le nozzle sort tout seul. Tout simplement. Ensuite, pour le graissage du nozzle. Alors je vous conseille de la graisse. Je crois que c'est de la graisse téflonnée. Qu'est-ce que c'est exactement? En tout cas, une bonne graisse. Celle-ci, elle fait le travail. Et on badigeonne le joint. Alors juste pour vous montrer un petit exemple. Donc le joint a bien rétréci grâce à l'eau chaude, ça c'est cool. Et du coup, on voit bien que ça force quand même pas mal. Au niveau de l'entrée et sortie, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est plutôt sec. Le joint est tout sec. Alors, faut pas non plus trop en mettre. C'est vraiment un bon petit équilibre pour éviter que ça accroche et que ce soit trop chargé en fait en matière. Voilà, quelque chose de bien mieux là d'un coup. C'est bien plus intéressant. Il n'y a plus qu'à remonter. Pour le remontage, c'est simple, c'est exactement le même procédé, mais dans l'autre sens. On va remettre cette petite pièce en place. Hop, de là, on pousse en avant. Clac. Vous voyez la différence. Là, il y a du jour. Et là, on est bon. Donc là, déjà, on va pouvoir remettre la petite goupille derrière. On va prendre un deuxième tournevis pour venir engager la goupille. Il n'y a plus qu'à la verrouiller. Voilà. Ça va déjà un peu mieux. Bon, c'est pas la folie non plus. Ok. On met la petite goupille. Voilà. Et voilà. Elle est parfaitement en place. Et on remet les petites vis. Votre nozzle est tout neuf.
Bon, presque, hein, parce que celui-là, il fait la gueule. Donc du coup, vu qu'on est sur les nozzles, parlons-en. Alors, faut savoir déjà que les culasses de cette 416 A5 VFC, et je pense que c'est valable aussi pour les D, elle a un petit défaut. Donc vous voyez, en fait, le nozzle revient et bloque au bout d'un moment. Qu'importe la position, il bloquera. C'est dû en fait à un mauvais usinage de la culasse en elle-même, de l'intérieur de la culasse. Et vous voyez, il y a un petit cloc, un petit truc qui coince là. Donc il y a des fois où ça passe bien quand le nozzle est parfaitement graissé, donc là ça va un peu mieux. Mais il y a quand même un petit défaut. Et du coup, pour résolutionner le problème, en fait, il n'y en a pas. Il faut juste faire reprendre l'intérieur de la culasse, je pense, autour, pour faire ça propre. Mais c'est un problème assez récurrent. En tout cas, ça marche quand même très bien. Et pour parler des différents nozzles qu'il y a sur le marché, donc déjà le Poséidon. Poséidon a sorti un nozzle. Je sais plus comment il s'appelle, le Icebreak plus je sais plus quoi. Alors surtout, ne l'achetez jamais. C'est un nozzle de merde. Les côtes, elles sont beaucoup trop longues, de 1 mm. Et j'ai vu une vidéo d'un Espagnol qui se grattait la tête justement à cause de ce nozzle qui n'allait pas du tout. Et pareil pour le kit Ratec. Le kit Ratec en aluminium, alors il est pas mal, il est bien plus étanche que le nozzle d'origine. Vous voyez, j'appuie quand même dessus et l'air passe dans tous les cas. Donc l'étanchéité, elle n'est pas folle, elle est bien, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et le problème du Ratec, en fait, c'est qu'il est en full aluminium CNC, même le nozzle. Et il est bien plus propice à prendre l'effet cool-down, du fait qu'il soit en alu. Donc en hiver, c'est même pas la peine, vous aurez que des dégazages. Et il peut être utilisé qu'en été, j'ai envie de dire, à partir de 20-25 degrés, quoi. Donc pour 150 balles, le nozzle en alu CNC, c'est vraiment pas fou. Et pareil pour le Poséidon, à entre 50 et 60 euros pour quelque chose qui marche pas et qui risque de casser au bout de pas mal de tirs, c'est pas intéressant non plus. Et vous aurez que des problèmes. Donc voilà, c'est le petit bilan de ce démontage de nozzle et remontage de nozzle.